Je m'appelle Soraya El-Kahlaoui, je suis sociologue et réalisatrice, aussi coordinatrice du comité de soutien aux prisonniers politiques du Hirak à Casablanca. Le Hirak, qui est donc le nom donné au mouvement social du RIF, se trouve dans le nord du Maroc. C'est une région qui se trouve dans le nord du Maroc. Et le comité de soutien s'est constitué en mai suite à l'arrestation de Nasser Zefzafi et des autres leaders et ainsi que 50 autres prisonniers politiques du Hirak, d'autres activistes qui ont été transférés en fait de l'Hoceima à la prison de Casablanca. Et tout de suite, dans la sphère militante casablancaise, des personnes se sont réunies tout simplement dans l'idée de venir en soutien aux prisonniers politiques et aussi aux familles des détenus qui allaient et ont eu des difficultés au départ logistiques parce qu'entre le Hoceima et le Casablanca, c'est quand même plus de 12 heures de route. Et aussi parce que peut-être sûrement qu'en France, vous ne le savez pas, mais les prisons au Maroc sont assez particulières, c'est-à-dire que l'institution pénitentiaire n'offre pas des vêtements, ni les soins de première nécessité. On ne nourrit pas vraiment les prisonniers aussi au Maroc. Je pense d'abord qu'ils sont en prison, bien évidemment, pour des raisons politiques. Donc, ce qu'on leur reproche est, à mon sens, en tout cas, plutôt absurde. Parce qu'en vérité, les prisonniers politiques du Hirak sont des activistes, des habitants, ma foi, assez simples de l'Hoceima qui sont sortis manifester pour un droit au développement égalitaire, pour un droit au développement économique, qui se lutte contre la marginalisation économique de l'Hoceima. Et parce qu'il faut savoir que le Hirak est né donc il y a maintenant un an, hein, après la mort de Mohsin Fikri, un vendeur de poissons qui a été broyé par une benne à ordures sous ordre des autorités locales qui lui ont confisqué en fait sa marchandise, des espadons. Qui était interdit à la pêche à ce moment-là, ou du moins réservé en fait aux grandes entreprises et donc interdite aux petits pêcheurs. Et cette mort effroyable de Mohsin Fikri avait déclenché une vague d'indignation énorme à l'Hoceima, puis dans le Rif et aussi de solidarité un peu dans tout le Maroc. Et puis, depuis un an maintenant, la région du Rif et l'Hoceima en particulier est particulièrement militarisée. Et du coup, ces militants sont sortis d'abord en solidarité avec Mohsin Fikri, avec la commémoration à la mort de Mohsin Fikri, mais après, du coup, pour revendiquer voilà, plus de justice sociale, etc. Donc, par exemple, parmi les revendications, on a des revendications aussi basiques que des universités, que développer des zones industrielles, parce que bien évidemment, le taux de chômage des jeunes est extrêmement fort à l'Hoceima. Et surtout, et c'est là où c'est quand même gravissime, l'une des revendications est celle tout simplement de doter le centre hospitalier d'un centre oncologique parce que la région du Rif est une région fortement touchée par le cancer dû aux expérimentations d'armes chimiques qui ont eu lieu à l'époque de la colonisation espagnole et qui aujourd'hui continue malheureusement à faire des effets. Et donc cette population qui est particulièrement touchée par le cancer, ça c'est une donnée objective et tout le monde le sait, qui est en plus liée à un pan d'histoire terrible qui est la colonisation, eh bien, n'avait même pas d'hôpital pour pouvoir se soigner. D'ailleurs, la mère de Nasser Zefzafi elle-même est atteinte du cancer. De ça, il y a aussi une propagande, mais je vous dis, mais vraiment fasciste et raciste, qui visait à semer la haine entre les Marocains non rifins et les rifins. C'est-à-dire que je me souviens qu'à une époque, vers le mois de fin d'avril, mai, on recevait des messages sur nos téléphones, via WhatsApp, via les réseaux sociaux,
Bien évidemment, la presse, n'en parlons pas, les radios, etc. Mais ces messages-là en particulier disaient « Faites attention, les Rifins, vous rentrez dans vos maisons, égorgez vos femmes et violez vos enfants. » Je veux dire, moi, quand j'ai reçu ce message, j'ai vraiment été plus que choquée et j'ai eu très très peur à ce moment-là. Et c'est vrai que je pense que j'ai pas été la seule. Je pense que beaucoup de Marocains à ce moment-là se sont dit il faut agir parce que si on laisse l'État marocain continuer vers cette voie, on va droit vers la guerre civile. En tout cas, on va droit vers un chaos créé de toutes pièces. Et l'État vraiment porte une responsabilité très lourde, non seulement aujourd'hui dans l'arrestation de plus de 300 prisonniers politiques, mais aussi en ayant réouvert une blessure énorme sur la mémoire du RIF et sur la culture et l'identité rifaine. L'État marocain est aussi un État héritier d'une logique coloniale française. Hein, quand même, la France est restée très longtemps et on se demande à quel moment elle est partie en réalité. Je pense que ça a eu des incidences justement sur les manières dont les politiques publiques et nos politiciens se permettent de parler des cultures ou de certaines minorités, etc., etc. Et le RIF est quand même une région qui a été particulièrement rebelle et résistante à l'époque de la colonisation et qui a donc du coup souffert de la mise en place d'un discours raciste par les autorités coloniales qui était aussi repris du coup par les entités, on va dire, administratives marocaines qui collaboraient avec le pouvoir colonial. Que le président Edgar Faure a indiqué sur quelle voie devait s'engager aujourd'hui la France dans l'affaire marocaine. Je vous le dis franchement, j'estime que c'est une chance pour la France que d'avoir affaire à des hommes qui se disent nationalistes, qui sont à la tête de partis politiques nationalistes et qui sont venus nous dire, notamment à Aix-les-Bains, nous voulons l'indépendance, c'est entendu, mais d'abord avec des étapes. Et même quand nous l'aurons acquise, nous ne voulons pas nous séparer de la France. Le racisme envers les Rissins, c'est effectivement un racisme structurel qui date de l'époque de la colonisation, qui a ensuite été repris dans les années 80 par Hassan Tani lors de son discours où il traite quand même les Rifins de Aoubesh, de déchets. Aoubesh, Nadour, Husima, Tétouan, Qsal Kbir. Aoubesh, العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرقة. Qui marque l'un des plus grands discours des années de plomb. Et aujourd'hui, alors qu'on pensait qu'avec toutes les phases de réconciliation nationale, avec le nouveau roi Mohamed VI, enfin en tout cas moi, de ma génération, jamais j'aurais cru que j'aurais réentendu un discours comme ça. Et pourtant, ça a été 2017 et ça a été un choc. On voit bien qu'aujourd'hui, les droits de l'homme, de toutes les façons, de manière générale, la vérité, ça n'intéresse plus personne. Donc, et ça, c'est une autre chose qui fait très peur, c'est que c'est vrai que le pouvoir marocain est soutenu par les puissances occidentales, mais moi, j'en arrive aujourd'hui à poser la question. Je me demande si les puissances occidentales, de toute façon, elles-mêmes, aujourd'hui, vraiment auraient beaucoup de mal à commettre des exactions sur leur propre territoire, en tout cas fermer les yeux sur les autres territoires. On voit bien qu'on ne ferme pas les yeux que sur le Maroc. Mais au contraire, la diaspora marocaine, et en particulier la diaspora rifaine, qui est très importante en Europe, est vraiment mobilisée pour le Hirak. Et ça, c'est vraiment la preuve que le Hirak est un mouvement populaire et légitime. Les prisonniers politiques du Hirak, aujourd'hui, sont en procès. En particulier, Nasser Zefzafi a connu son premier procès, sa première audience la semaine dernière. Les prisonniers politiques du Hirak sont inculpés sous des charges d'inculpation extrêmement lourdes. Ils risquent des peines de prison pouvant aller de 20 ans jusqu'à la peine de mort, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose de très sérieux. Et que politiquement, ça symbolise vraiment un procès historique pour le Maroc. Aujourd'hui, il est clair qu'il est vraiment important qu'au niveau international, une pression soit mise sur le gouvernement pour libérer immédiatement et innocenter tous les prisonniers politiques du Hirak. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans le comité de soutien aux prisonniers politiques du Hirak, nous avons lancé un appel à solidarité qui a déjà récolté, ma foi, d'assez belles signatures de grandes personnalités publiques. Je pense notamment à
Ken Loach, Noam Chomsky, Jibal Ashkar, mais aussi des personnalités politiques. Je pense que oui, il y a une solidarité en cours de construction avec les prisonniers politiques du Hirak. On le voit aussi parce que la diaspora rifaine arrive à mobiliser de manière incroyable ici. Donc il y a des élans de solidarité. Malheureusement, on n'arrive pas très bien à savoir à quel point le gouvernement est prêt à être à l'écoute de ces élans de solidarité, c'est-à-dire à quel point nous, on doit aller pour qu'enfin, ils nous écoutent.